Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le DGS du Siam, Michel Jousset. Avec lui on va parler de l'eau et de cette problématique où il semblerait qu'on a un gros problème au niveau de la quantité d'eau en réserve sur Mayotte. Michel Jousset, bonjour. Bonjour M. Milan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que dans cette émission souvent on plaisante, on s'amuse, on rigole, on parle d'information avec un ton un peu léger. Or là la situation est très préoccupante. Une question simple Michel, sur Mayotte, à la minute où on parle, il nous reste combien de temps en autonomie d'eau ? Bien, vous savez, les informations que vous aviez eues il y a à peu près 3 semaines disaient qu'il y avait à peu près 4 semaines, 5 semaines d'autonomie. Donc aujourd'hui, nous avons eu quelques pluies qui nous ont permis de remonter un peu les niveaux. Donc c'est-à-dire que la situation aujourd'hui est à peu près la même que celle qu'il y a 3 semaines. Donc on peut espérer passer, je dirais, encore tout le mois de décembre. Donc ça, bien évidemment, avec les consommations d'eau qui doivent diminuer, car comme l'a dit le préfet, comme vous savez, vous avez vu passer l'arrêté préfectoral, donc il faut bien évidemment faire des économies, éviter de gaspiller l'eau, éviter de laver les voitures, comme cet arrêté le dit. Donc si tout le monde met un peu de bonne volonté, on en arrivera très probablement à diminuer les mises en production, car il faut savoir aujourd'hui que les consommations n'arrêtent pas d'augmenter. Pourquoi elles augmentent ? Ça veut dire quoi ? On consomme plus ? Eh bien sûr. Donc là, vous le savez comme moi, la population augmente très rapidement sur Mayotte. Donc nous étions en 2012 à une mise en distribution de 8 millions de mètres cubes par an. Aujourd'hui, on est à 10 millions. Donc les usines aujourd'hui sont à forte capacité, c'est-à-dire qu'elles tournent à peu près entre 20 heures et 24 heures par jour. Donc aujourd'hui, le moindre problème technique aussi nous pose quelques problèmes. Donc notamment, vous avez dû entendre parler des problèmes sur Chiconi. On a eu deux pannes de forage. Donc là, c'est des situations sensibles aujourd'hui. Donc en ce qui concerne les économies, j'insiste fortement. Il faut que les Mahorais prennent cette eau précieuse comme un bien, je dirais, du ciel, comme on dit, parce que c'est quelque chose de primordial. Il faut économiser l'eau. Et ça, je parle au nom du président du Siam. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à faire du gaspillage comme on le voit un peu partout. Donc il faut fermer les robinets, entre guillemets, de manière pour le bien de tous. 3 semaines, c'est à peu près ce que vous nous disiez tout à l'heure, entre 3 et 4 semaines. 5 semaines, et ça va dépendre des pluies, parce que nous avons... mais on a eu Bertrand Laviec, monsieur Météo, qui nous a dit oui, il pleut, mais pas au bon endroit, c'est ça le problème. Exactement. Ouais. Par contre, on a à certains endroits, nous avons des productions, des captages en rivière, parce qu'il faut savoir que l'alimentation de Mayotte, c'est à peu près 70%, donc à 75% d'eau superficielle. Donc ces eaux superficielles, c'est des pompages en rivière. Donc dès qu'on a quelques pluies sur les usines de production, ça permet de souffler un peu. Mais il faut bien évidemment qu'il pleuve sur tout le département maintenant pour pouvoir passer, je dirais, des périodes meilleures. Michel Jousset, c'est quoi les solutions ? Allez, il faut se projeter. Ça veut dire qu'imaginons, nous on le sait, tout le monde le sait, ici on n'a pas de source capable d'être exploitée normalement. Ça veut dire que l'eau, elle vient du ciel, c'est la pluie. Absolument. Imaginons qu'effectivement on soit dans ce que certains météorologistes évoquent, des difficultés sur la pluie. On est au mois de janvier, il n'a pas plu suffisamment. C'est quoi les solutions ? Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir aux solutions, comme vous le dites. Des cellules d'études sont actuellement en place au niveau du Siam, au niveau des services de la DEAL notamment, de la préfecture. Donc on travaille tous ensemble pour essayer de prévenir entre guillemets ce qui peut nous arriver, peut-être des débuts janvier. Bon, il faut bien évidemment tous se concerter. Donc aujourd'hui, il existe des solutions qui vont demander un peu de temps, venir
des pompes, par exemple, poser des tuyaux qui pourraient peut-être nous apporter un plus. Mais des tuyaux qui prendraient l'eau où? Eh bien, justement, donc dans les rivières. Non, c'est sur. Il nous reste quand même un peu d'eau dans la retenue de Dzumounier. Oui. Donc au jour d'aujourd'hui, on réfléchit sur des maillages, mais la problématique, c'est surtout le secteur sud. Donc toutes les productions sont au nord de l'île, enfin au-dessus de la ligne d'Ambeni et Sada. Donc sur le sud, nous n'avons pas de production. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on travaille dans l'avenir, car c'est la zone la plus sensible de l'île. En 2010, le préfet fin 2010 avait évoqué ou trouvé la solution qui était a priori la seule efficace, c'était le coup du tanker. Arriver avec un tanker plein d'eau. Alors ça, c'est évoqué cette solution? Cette solution avait été évoquée, comme vous le disiez, donc en 2011, fin 2010, début 2011. Bon, c'est des solutions qui peuvent être encore envisagées, mais bon, c'est la solution ultime, entre guillemets. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Michel. Ouais, on parle bien de 2010 et début de l'année 2011 où c'était une sécheresse très très forte aussi. Et on nous disait, bon voilà, tanker, mais aussi troisième retenue collinaire. C'est nécessaire, c'est primordial. Nous sommes en 2015, il n'y a toujours pas de retenue collinaire. Elle est certes dans le SDAGE, le document du SDAGE, il n'y a toujours pas de retenue collinaire. Alors, pourquoi avons perdu tant de temps? Alors, vous savez comme moi, nous avons un gros problème de foncier ici sur l'île. Pour faire la retenue, même pour faire des branchements d'eau, vous savez, quand les gens nous demandent de poser un compteur d'eau, il faut le poser au bon endroit. Donc on demande des actes de propriété. Donc c'est très difficile. Oui. Ça, vous le savez. En ce qui concerne la retenue donc la troisième retenue collinaire qui serait donc à l'embouchure de la baie de Digoni, donc sur la commune de Chiconi et Tingoni, entre les deux communes. Donc là, nous avons une superficie de 53 hectares. Donc là, nous avons une partie qui est plus publique de l'ordre de 10 hectares. Après, nous avons des parties privées. Donc c'est très difficile aujourd'hui de réunir tout le monde, d'avoir les actes de propriété. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons été obligés de créer au niveau du SIAM une cellule foncière, de manière à essayer de faire avancer les choses. Donc il y a 3 personnes qui travaillent en permanence sur le foncier, sur l'île. Et là, il nous reste encore on espère la mettre en service dans les 2 à 3 ans à venir. Oui. Dans les 3 ans à venir, mais bon, c'est très très compliqué. Le foncier, c'est très compliqué ici et ça prend du temps. Alors j'imagine que forcément la situation elle est préoccupante, vous en tant que professionnel de l'eau, elle doit l'être également au niveau de la préfecture. On prend les choses très au sérieux à ce niveau-là. La solution la plus probable, si effectivement il ne pleut pas rapidement, la première des solutions, ça sera laquelle? Écoutez, est-ce qu'on en a déjà des solutions, à part le tanker? Ouais, c'est des solutions pour le mois de janvier, vous voulez dire quand il n'y aura plus du tout de gouttes d'eau. Oui. Bon, écoutez, c'est une solution, c'est celle-ci. Donc nous réfléchissons aujourd'hui à d'autres. Bon, elles ne sont pas encore, on va dire, sorties du chapeau, mais sachez. Il faut le temps, le tanker, il faut le faire venir. Bien sûr, ça prendra du temps. Donc il faut anticiper. Il faut bien évidemment anticiper les situations. Il faut toujours anticiper. Par contre, sachez qu'on est mobilisé. Tout le département est mobilisé en tant que professionnel, en tant que préfecture, DEAL, SIAM et tous les partenaires. On y réfléchit, on se réunit régulièrement. La semaine prochaine, on va avoir des réunions importantes également. Bon, vous apprendrez très probablement l'avancement du dossier. Voilà. Alors c'est vrai que pour expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs, l'eau que l'on peut boire aujourd'hui, l'eau qui sert à laver nos voitures ou à faire... Excusez-moi, on n'a plus le droit de laver les voitures. Hein. Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais cette eau, elle tombe du ciel. C'est-à-dire c'est que la pluie. On n'a pas de source. Ça, on l'a bien compris. Elle est stockée dans ces retenues collinaires. À Mayotte, on en a 2, celle de Dzumounier et de Combani. Il y en a une qui n'est pas super bien en point. Il y en a une qui fuit. C'est ce qu'on nous a expliqué. Info, intox? Alors, écoutez, c'est des choses moi que j'ai appris. J'ai appris. Donc, par contre, je n'ai pas les chiffres pour vous le dire. Donc, au jour d'aujourd'hui, s'il y avait eu des pertes dans cette retenue, elles auraient été des grosses pertes. Elles auraient été réparées, bien évidemment.
Ces fuites donc, dont vous évoquez, si elles existent, donc elles permettent néanmoins à garantir donc l'eau débit réservé dans les rivières. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toute la vie aquatique qu'il faut préserver. Et donc, c'est aussi une chose c'est un moindre mal, si vous me permettez. Samuel. Alors, vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, la démographie est galopante, la consommation l'est tout autant. Est-ce que l'avenir de Mayotte, puisque les retenues collinaires, on ne pourra pas en faire tous les ans, est-ce que l'avenir de Mayotte en termes de consommation, c'est pas aussi la désalinisation de l'eau, la captation de l'eau de mer tout simplement? C'est une très bonne question. Donc nous avons un SDAGE, un schéma directeur donc, au niveau donc, du département sur l'eau potable. Et il est envisagé, on réfléchit actuellement sur la construction éventuelle d'une autre usine de dessalement. Et bien évidemment, ce qui serait l'idéal, ça serait donc de l'implanter plutôt au sud, où nous n'avons pas de ressources souterraines et donc superficielles aujourd'hui. Michel Jousset, il nous reste une poignée de secondes. On va les consacrer effectivement au message de prévention. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui à nos auditeurs, téléspectateurs et autres lecteurs qu'il faut prendre la situation au sérieux? Bien évidemment, mais toute l'année, il faut prendre la situation au sérieux. Plus aujourd'hui que d'habitude. Plus aujourd'hui, bien évidemment. Mais donc, moi, je répète sur les économies d'eau et sur les messages que vous faites passer, vous aussi, à l'antenne. Donc, ne serait-ce que le brossage des dents, ne serait-ce que la vaisselle, le lavage des voitures, laisser les robinets couler alors qu'on n'a pas besoin, on oublie d'éteindre le robinet. Donc, les robinets qui sont peut-être dans les jardins, etc., ne sont pas fermés à cause peut-être des enfants, des messages qui sont mal passés donc, dans la famille. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est donc fermons les robinets, utilisons au minimum l'eau de manière à essayer de passer le cap. Voilà. Merci beaucoup Michel Jousset. Maintenant il nous reste essentiellement à prier tous les dieux du ciel pour qu'il pleuve vite. Et il nous reste entre 3 et 5 semaines. C'est Michel Jousset qui nous le disait à l'instant. On prend la situation très au sérieux, on fait gaffe à l'eau. L'eau, c'est la vie. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.